Shalom, 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 peuple de Dieu. Bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Soyez la bienvenue. Bonjour à tout le monde. Oh, notre Dieu est merveilleux. Il est celui qui nous a réveillés encore ce matin. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, promesse la cage, Isembura. Shalom, Rosette Batoakwila. Notre Dieu est merveilleux. Shalom, peuple de Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Il est celui qui nous a réveillés encore ce matin. Il est puissant. Il a veillé sur nos âmes. Il a combattu pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Il a remporté. Il a vaincu. C'est pourquoi nous sommes en vie encore ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur. Shalom encore dans vos maisons. Shalom de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez bénis. Elisabeth, que Dieu te bénisse. Roland Bonitou, soyez bénis. Jésus 1, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Promesse Elaka, maman gentille, soyez bénis. Que Dieu bénisse Rosette Batoakwila. Que Dieu bénisse ma sœur Emilienne Kalombo. Virginie Chinguta, soyez bénis. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Bichaka. Que Dieu bénisse Oriane béni. Que Dieu bénisse Nathalie d'Orléans. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres qui sont connectés mais ils sont en vacances. Que Dieu vous bénisse, les gens qui sont partis en vacances, de là où vous êtes connectés pendant vos vacances. Que Dieu vous bénisse. Même si vous êtes en vacances, vous trouvez toujours 1 heure du temps pour bénir votre Dieu. C'est très bien ce que vous faites. Que Dieu bénisse Ferti Manuel. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez la bienvenue encore ce matin à notre programme Hôtel de prière. L'hôtel de prière, nous sommes là pour élever le nom de Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire. Il est la soubassement de ce programme. Il est notre fondation. Il est la parole qui donne la vie. Il est la parole qui guérit. Il est la parole qui provoque les miracles. Il est la parole qui nous fait entrer dans notre jubilé de l'année. Oh, notre Dieu est puissant. Il est victorieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà démarré. De là où tu es, moi je suis en train de dédier ce moment entre les mains de Dieu et toi tu es en train de les bénir, de les glorifier, de l'adorer, de ce qu'il t'a réveillé. Tu pries ensemble avec moi au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de Nazareth, Jésus-Christ, ô Père, je te bénis encore ce matin, je te rends grâce pour ce moment grandiose. Tu es celui qui nous a réveillés encore ce matin, tu nous as fait grâce, tu nous as donné l'opportunité pour être dans ta présence. Père, je te bénis et je te rends grâce pour ce programme Hôtel de prière, un programme qui nous rapproche de ta présence, qui nous rapproche de ta face, qui nous rapproche devant tes pieds d'amour, devant la croix de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Je te dis merci et je t'adore pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de mon frère. Merci parce que toi, tu es celui qui a renouvelé les souffles de vie en nous. Tu es celui qui nous a réveillés. Tu as veillé sur nos âmes. Tu as combattu pour nous. Quand bien même que quand on dormait, l'ennemi cherchait à venir s'aimer délivrer. Il cherchait à venir s'aimer la maladie. Il cherchait à venir s'aimer la mort. Il y a d'autres personnes ceux qui étaient endormis et ils rêvaient qu'ils étaient dans les cercueils. Ils rêvaient qu'ils étaient morts. Ils rêvaient qu'ils étaient à l'au-delà. Mais notre Dieu a tiré l'âme de la fosse. Il a combattu pour nous les combats spirituels ainsi que physiques. Il nous a réveillés ce matin et nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs ici à l'hôtel de prière. Oh Père, je te remets encore ces moments que nous allons traverser. Passer avec toi entre tes mains, Seigneur, que tu chemines avec nous. Tout ce que nous allons faire, que ce soit pour ta gloire. Tout ce que nous allons parler, que ce soit pour ta gloire. Tout ce que nous allons prier, que ce soit pour ta gloire. Oh Yahweh, toi tu es le Dieu qui répond à nos prières. Toi tu es le Dieu qui est attentif à nos prières. Toi tu es le Dieu qui entend les cris, qui nous fait pousser nos oppresseurs. Oh mon Dieu, tu es celui qui nous délivre. Tu es celui qui nous délivre. Tu es celui qui nous délivre et tu nous fais échapper du filet de l'oiseleur. Laisse que ton nom soit
soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Ici à l'autel de prière, Yahweh, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, pécheurs de tous les jours, pécheurs de chaque instant, dans les pensées, dans les actes, dans les comportements, consciemment ainsi qu'inconsciemment. Oh Yahweh, que tu pardonnes tout un chacun de nous. Laisse que la miséricorde puisse se répandre encore au devant de nous, parce que nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous avons péché. Ayez pitié de nous, Seigneur. Fais-nous grâce, afin que nous puissions trouver miséricorde au devant de toi. Oh mon Dieu, mon roi, fais-nous grâce, que ta miséricorde se répande ici à l'autel des prières, parce que tu es celui qui nous a dit, là où il y a le mal, la grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu surabonde. Que la grâce de Dieu puisse surabonder dans ces programmes hôtel de prière. Au nom de Jésus-Christ, sans infusion du sang, il n'y a pas de pardon. Que le sang de Jésus-Christ puisse descendre. Que le sang de Jésus-Christ tombe sur quelqu'un, tombe sur ma soeur, tombe sur nous comme une pluie, comme une rosée du matin, une rosée matinale qui est le sang de Jésus-Christ, nous purifiant de toutes les impuretés, nous purifiant de tout mal, nous purifiant de ce que l'ennemi est venu s'aimer. Au moment où on dormait, au moment où on était dans les consciences, l'ennemi a cherché à s'aimer livré, il a cherché à s'aimer livré, il a cherché à s'aimer les durcissements, l'incrédulité à ta parole. Oh mon Dieu, mon roi, que le sang de Jésus-Christ puisse enlever à nous, puisse évacuer à nous toutes semences, tout ce qui est du diable, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer dans nos cœurs, que ce soit l'incrédulité, les raisonnements, que cela soit ôté, que cela soit enlevé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus puisse déboucher maintenant nos oreilles spirituelles, que le sang de Jésus-Christ puisse déboucher maintenant nos oreilles spirituelles, nos oreilles physiques, là où c'est bouché, là où c'est empêché, pour que nous puissions entendre les oracles de l'Éternel, les ainsi dit l'Éternel, que le sang de Jésus-Christ puisse déboucher nos oreilles, puisse déboucher nos oreilles ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, là où l'ennemi a mis les cérimènes spirituels, là où l'ennemi a bouché nos oreilles spirituelles, oh j'injecte le sang de Jésus, que le sang de Jésus-Christ inonde, oh que ce soit au niveau d'un tympan spirituel, notre tympan soit sanctifié par la puissance du sang de Jésus-Christ, toute canalisation de l'oreille, que cela soit débouché, oh j'envoie le sang, que le sang de Jésus-Christ puisse circuler dans nos oreilles et les débouche au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ puisse circuler dans nos oreilles, les oreilles spirituelles, afin que cela soit débouché au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, que le sang de l'agneau puisse circuler, puisse sanctifier, puisse se répandre sur tous les organes de notre corps, au nom de Jésus-Christ. Enlève maintenant tout ce qui est délivré, tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui nous empêche de croire, toutes les pierres que l'ennemi est venu mettre dans nos cœurs, afin que nous puissions avoir le cœur de pierre, les cœurs durs à la parole de Dieu, les cœurs sans émotion, les cœurs sans sentiment, que cela soit ôté, que les cœurs de pierre soient ôtés par la puissance du sang de Jésus-Christ, la puissance est dans le sang de l'agneau, la puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, ta parole est vivante, ta parole vivifie, ta parole donne la vie. Ta parole donne la santé, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui vivifie, qui accompagne la parole de Dieu avec une puissance surnaturelle. Laisse que la parole maintenant, la puissance de la parole puisse agir maintenant dans nos corps, puisse agir maintenant dans nos vies, puisse agir maintenant dans nos vies. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, l'Esprit qui a la parole qui donne la vie, oh, que tout ce qui est mort, à nous, que cela trouve la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit maintenant puisse sillonner, puisse circuler, puisse prendre l'absolu contrôle maintenant de ce programme hôtel de prière, qu'il prend l'absolu contrôle, qu'il déverse son onction, l'onction spéciale, l'onction de prière, que ceux qui sont fatigués, recevez l'onction de prière, que ceux qui sont fatigués, recevez l'onction de prière, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, la parole de Dieu, bien-aimé, prie. On n'a même pas encore fait 10 minutes et tu es fatigué.
Dès là où tu es pris, bien-aimé, le Saint-Esprit te voit. Même si moi je ne te vois pas, le Saint-Esprit te voit. La parole de Dieu, c'est une lumière, comme une lampe. La parole de Dieu, c'est la lumière. C'est une lampe qui éclaire nos pieds, qui éclaire notre sentier. Laisse que la parole de Dieu puisse nous éclairer ce matin. Que la parole de Dieu puisse éclairer notre sentier. Que la parole de Dieu puisse nous éclairer et chasser toute obscurité, tout ce qui nous empêche d'entrer dans notre repos, tout ce qui nous empêche d'entrer dans notre jubilé. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que la parole de Dieu nous éclaire. Ici à l'hôtel de prière, que nous soyons éclairés par la parole de Dieu. Que nous soyons éclairés. La parole de Dieu, c'est une lampe qui nous éclaire. Que ce soit pendant la journée, que ce soit pendant la nuit, que ce soit pendant le midi, que la parole de Dieu puisse nous éclairer. Et chasse maintenant tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est d'obscurité, tout ce qui est de lourdeur, lourdeur à la prière, tout ce qui est d'obscurité, obscurité dans la prière, que cela soit repoussé, repoussé loin de nous, toute obscurité, toute lourdeur, tout ce qui est fatigue, que cela soit repoussé, repoussé loin de nous, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, tu envoies la parole, et la parole nous guérit, tu envoies la parole, et la parole nous guérit, la parole nous fait échapper de la fosse de la mort, de la fosse des maladies, de la fosse des échecs, de la fosse des accidents. Au nom de Jésus-Christ, laisse que ta parole ce matin puisse guérir ceux qui sont malades, puisse nous guérir des maladies, que ce soit les maladies spirituelles, les maladies physiques, que ta parole nous guérisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, toi-même tu es la parole vivante. Toi-même tu es la parole vivante. Tu es celui qui nous a dit, tu as envoyé la parole, et la parole nous guérit. Et cette parole nous fait échapper de la fosse. Que ta parole nous guérisse ce matin, quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom de la maladie, que cette parole puisse te guérir, que cette parole puisse nous guérir. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, on a déjà démarré. On a déjà démarré, n'attends pas que je dise prie, prie, prie. Bien-aimé, on a déjà démarré. Quand je prie, tu pries aussi. Quand je prie, tu pries aussi. Il envoie la parole pour que cette parole puisse nous guérir. Là où tu es malade, que cette parole te touche, que cette parole te guérisse au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Ta parole est la vie, ta parole est la vérité. Tu es celui qui nous a dit que celui qui la trouve a la vie. Oh, là où il y avait la mort, que la vie entre, que ça soit dans mon corps, que ça soit dans mes finances, dans mon travail, dans mes démarches. Là où il y avait la mort, que la vie entre. Parce que celui qui trouve la parole a la vie. Moi, j'ai trouvé la parole. J'ai trouvé la parole. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et sauveur de ma vie. Oh mon Dieu, mon roi, celui qui la trouve a la vie. C'est lui qui la trouve à la vie. C'est lui qui la trouve à la vie. Que la vie pénètre maintenant. Que la vie pénètre maintenant. Que ça soit dans mes projets. Que la vie pénètre. Que ça soit dans mes pensées. Que la vie pénètre. Que ça soit dans mon corps. Que la vie pénètre. Dans ma maison. Que la vie entre. Que ça soit dans mes affaires. Que la vie entre. Dans mes démarches. Que la vie entre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui la trouve à la vie. Et c'est la santé de tous les corps. Que mon corps entier. Que ça soit physiquement, que ce soit spirituellement, que je sois en bonne santé. Je déclare cela, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant, la parole est puissante, la parole est puissante. Elle est puissante de renverser les principautés, elle est puissante de renverser les autorités des mondes des ténèbres, les principautés des mondes des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse maintenant toutes les principautés des mondes des ténèbres qui s'élèvent, qui détient ma vie en captivité, qui détient ma vie dans la prison. Je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous devons entrer dans notre jubilé, bien-aimé dans le Seigneur, dans le repos du Seigneur. Tu as trop souffert avec cette maladie, tu as trop souffert avec ces problèmes. Oh, l'ennemi a organisé les choses pour te garder en captivité. Bien-aimé dans le Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ, je m'en vais détruire toutes les captivités, les principautés des mondes des ténèbres, que cela soit détruit, que cela soit renversé. Prie
ma soeur, mon frère, prie. On a déjà démarré. Lève-toi en prière, en tapant les mains, en secouant les corps. Exerce tes mains au combat au nom de Jésus-Christ. Prie mon frère, prie mon frère, prie, 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 prie. De là où tu es, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole qui provoque l'action de la libération. Que Dieu nous libère, que Dieu nous libère de cette captivité. Oh, je me libère de l'emprise du diable. Au nom de Jésus-Christ, je me libère des chaînes des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, je me libère des chaînes d'esclavagisme. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère mes enfants. Je libère mes enfants de cet esclavagisme familial. Je libère mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute prison diabolique. Oh, et si je me libère de là. Je me libère de là. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me libère maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu qui provoque l'action de la guérison. Oh Yahweh, que je sois guéri, parce que toi tu es celui qui a dit dans ta parole qui est la vie, dans tes meurtrissures, tu guéris toutes les maladies. Guéris-moi et je serai guéri. Guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Que tu me guérisses ce matin. Au nom de Jésus-Christ, quelles que soient les années, que ce soit 12 ans de maladie, que ce soit 13 ans de maladie, que ce soit 30 ans, guéris-moi Seigneur. Guéris-moi et je serai guéri. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, la parole de Dieu qui provoque l'action d'entrer dans les jubilés, l'action d'entrer dans les jubilés, l'action d'entrer dans les repos, les jubilés de l'Éternel, les repos de l'Éternel. Que la parole de Dieu nous délivre maintenant de l'emprise du diable, nous délivre maintenant des pièges sorciers, nous délivre maintenant de leurs marmites, les marmites sataniques, les marmites sorcières, les marmites diaboliques. Que la parole de Dieu puisse nous délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, et c'est lui qui la trouve à la vie. Cette puissance de la parole puisse briser maintenant les casseroles, les marmites sorciers. Et si kabachabo moinayo, et si kabachako bozuinayo, là où ils ont mis ta fertilité dans une casserole, là-bas au village, que la parole de Dieu puisse briser maintenant ces casseroles maléfiques, puisse briser maintenant ces casseroles diaboliques. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans le psaume 119, verset 50. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Alphonse Makoba, bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit que la parole de Dieu, c'est ma consolation dans ma misère, car ta présence me rend la vie. Oh, cette situation qui te met dans la misère, dans la souffrance, dans la pauvreté, écoutez la parole vivante, écoutez la puissance de la parole. Elle a dit, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Prie maintenant ceci, tu dis, Seigneur, laisse que ta parole me console, que ta parole me rende la vie, dans ces misères, dans cette pauvreté, dans cette affliction, dans cette maladie, dans cette souffrance, que ta parole me console, que ta parole me console. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi-même tu connais ta misère, toi-même tu connais ton problème, mais il est écrit que ta parole, car c'est ma consolation dans ma misère, c'est la consolation dans la souffrance, c'est la consolation dans les problèmes. Que cette parole de Dieu puisse te consoler, que cette parole de Dieu puisse consoler tes enfants, puisse consoler tes finances, puisse te consoler dans tes affaires. Que la parole de Dieu puisse rendre la vie à ceux qui étaient morts, que la parole de Dieu puisse te consoler là où tu es au travail, dans la maladie, dans les problèmes, dans les misères, dans la pauvreté. Que la parole de Dieu puisse te consoler. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, la parole de Dieu puisse me faire du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la misère, dans les problèmes, dans les souffrances, laisse que la parole de Dieu puisse te faire du bien. Que cette parole te console, que cette parole te fasse du bien, que cette parole donne la vie, que cette parole donne encore l'espérance dans les moments difficiles. Qu'elle soit ta consolation, que cette parole soit ta consolation dans les moments difficiles que tu es en train de traverser. Que cette parole soit ta consolation. Prie cela, bien-aimé. On a déjà démarré là où tu vis les rejets, les déceptions, les problèmes dans ton foyer, dans tes démarches. Oh, demande que la parole te console, que la parole te console.
console, que la parole te console, que la parole te fasse du bien encore ce matin. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Ésaïe 50, versets 10 à 11. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, on a déjà démarré. Ésaïe 50, Ésaïe 55 plutôt. Ésaïe 55, Audrey Ditalois, que Dieu te bénisse. Ésaïe 55, versets 10 à 11. Ésaïe 55, j'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, ceux qui écrivent. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois. Soyez bénis. Zacharie 4, de là où tu es, que Dieu te bénisse. Ésaïe 55, versets 10 à 11, il est écrit. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Alléluia. Que Dieu bénisse, ma sœur Emilienne Kalombo. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que la parole de Dieu, maintenant on va prier ceci, que cette parole, Dieu nous a envoyé la parole. Depuis lundi nous parlons, depuis mardi nous parlons sur la parole. Maintenant il faut la mettre en pratique. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu fait sortir une pensée, depuis le dimanche, quand Dieu fait sortir une pensée, il a dit sa parole c'est comme une pluie, c'est comme une rosée, une pluie qui descend du ciel. Elle ne peut pas retourner sans pour autant féconder la terre. Elle ne peut pas retourner sans pour autant germer les plantes. Oh, laisse que la parole de Dieu soit comme une rosée matinale dans ta vie. Commence à prier que cette parole puisse s'accomplir dans ma vie. Si tu es malade, il est écrit que dans ses meurtrissures, il a guéri toutes les maladies. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Que cette parole, tout ce que les promesses de Dieu bien-aimé par rapport à ta situation, si tu es celui qui est en train de vivre les blocages, toi, tu as le problème de fertilisation. Que Dieu fertilise mes entrailles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu fertilise mes finances. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu fertilise. Qu'il fertilise mes finances. Que Dieu fertilise mes finances. Oh mon Dieu, mon roi. Laisse que ta parole, qui est comme une rosée matinale, que cette parole, oh cette fraîche rosée puisse m'arroser encore, m'arroser physiquement, m'arroser spirituellement, arroser mes enfants, arroser ma maison, arroser ici à l'hôtel de prière dans notre église. Que la parole de Dieu puisse s'accomplir, que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, même si on a dit, même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai longtemps et je célébrerai les merveilles de la parole de Dieu. Oh, que la parole de Dieu puisse s'accomplir dans ma vie. Que la parole de Dieu puisse se réaliser dans ma vie. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Jean 5, 24. Il est écrit dans Jean 5, 24. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 5, 24. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois. Que Dieu bénisse ma soeur Emilienne Kalombo. Maman Yvonne, soyez bénis. Zacharie 4, que Dieu vous bénisse. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour les jugements. Alléluia. Ça, c'est le verset 29 que j'ai lu. Maintenant, je vais lire au verset 24. Au nom de Jésus-Christ. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Alléluia. Celui qui croit en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort
à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui croit à la parole de Dieu, à la vie éternelle. C'est lui qui croit, c'est lui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Oh, en vérité, ce matin, je te le dis. En vérité, je viens te le dire. Oh, je vous l'ai dit. C'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et passera de la mort à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, proclame maintenant, parce que toi tu as cru, tu as écouté la parole de Dieu dimanche, tu as écouté la parole de Dieu lundi, tu as écouté la parole de Dieu mardi. Il est celui qui répond à nos prières, il est celui qui nous entend quand nous crions, il est celui qui nous entend quand nous prions. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à dire que la vie entre, Jésus-Christ de Nazareth, que la vie entre dans ta maison, là où il y a la mort, que la vie entre dans ta famille, que la vie entre dans ta santé, que la vie entre, parce que c'est lui qui croit, c'est lui qui écoute la parole de Dieu à la vie éternelle, la vie en abondance. Que la vie entre dans ta maison, que la vie entre dans tes finances, que la vie entre dans ton travail, que la vie entre dans ta santé. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Déclare, c'est la parole de Dieu. Déclare, la parole de Dieu est puissante. Elle se suffit elle-même pour changer ton destin. Commence à déclarer. Oh, il est écrit, en vérité, c'est lui qui écoute la parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Seigneur Dieu de grâce, cet esprit de mort financière, mort physique, tu achètes une télé aujourd'hui, demain ça tombe en panne pour que tu dépenses encore. Tu achètes une voiture, c'est l'accident pour que tu dépenses encore. C'est quoi ces problèmes? Mort physique, mort spirituelle, mort matérielle. Des matériels fait que tomber, même la maison tombe pour que tu reconstruises encore. Bien-aimé dans le Seigneur, que la vie entre dans tes finances, au nom de Jésus-Christ. Que la vie entre dans ta santé, que la vie entre dans ta maison, dans ta famille, que la vie entre, c'est lui qui écoute la parole, c'est lui qui croit, c'est lui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Jésus-Christ de Nazareth, il est la vérité. Jésus-Christ de Nazareth, il est la vie. Jésus-Christ de Nazareth, il est le chemin, la vie et la vérité. Qu'il entre maintenant dans ma vie, Tout ce qui était mort, que cela ressuscite. Tout ce qui était mort, que cela ressuscite. Tout ce qui était mort, que cela ressuscite. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ma soeur prie. Ma soeur prie. Mon frère prie. Tout ce qui était mort, que cela puisse ressusciter. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant. Il est la vérité. Il est la parole. Il est la vie. Il est la vie éternelle. Même si tu traverses les vallées de l'ombre et de la mort, tu ne mourras pas. Parce que tu as écouté la parole de Dieu. Tu as crié à la parole de Dieu. Tu as crié à celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ de Nazareth. Les lions de la tribu de Juda. Les puissants de Jacob. Les narcisses de Sarah. Grand Dieu redoutable, il ne recule jamais devant n'importe quelle situation. Quelle est la situation qui te met misérable? Quelle est la situation qui t'embête ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, oh Jésus-Christ est la vie. Que la vie entre dans ta maison, que la vie entre dans ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Jean 6, 63. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Dans Jean 6, 63, tu tournes seulement la page. 6,63, il est écrit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Bien-aimé, c'est l'esprit qui vivifie, mais la chair que vous voyez ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut désirer le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Quand j'étais en réanimation, bien-aimé, j'avais perdu 20 kilos. La chair là, j'avais comme les os. Mais dans mon esprit, j'étais trop fort dans mon esprit. J'étais fort dans mon esprit. Désire le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu te vivifie. Que l'Esprit de Dieu te donne la force. Dans cette situation que tu es en train de traverser, il faut avoir un esprit fort. Il faut avoir un esprit supérieur. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, l'Esprit qui est très fort. Bien-aimé, prie.
La chair, ça sert à rien. La chair, c'est la semoule. La chair, c'est les foufous. La chair, c'est les piclises. La chair, c'est rien. Bien-aimé dans le Seigneur, la chair, c'est la bouffe. C'est la nourriture. Moi, j'étais en réanimation. J'ai perdu 20 kilos. Bien-aimé, la peau était collée sur les os. Mais mon esprit était fort. Mon esprit était fort. Dans le programme que tu es en train de traverser, bien-aimé, dans la situation que tu es en train de traverser, il faut avoir un esprit fort. Même si on t'a dit que tu es en stade métastase, ton esprit doit être fort. Ton esprit doit être fort. Tu vas avoir toujours la positivité. Même si on t'a dit que cette maladie, il n'y a plus de médicaments, toi tu dois avoir la positivité. Ton esprit doit être fort. Désire maintenant que le Saint-Esprit maintenant, l'esprit qui vivifie, qu'il prend l'absolu contrôle, qu'il se connecte maintenant à ton esprit et qu'il donne la force de résister, la force de persister, la force de voir toujours la positivité, quels que soient les rapports, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations qui te rendent misérable, que l'Esprit de Dieu te fortifie, que l'Esprit de Dieu te fortifie, l'Esprit supérieur. Oh, brashandaraba sandarababa, yakarandaramaka shendereboko shindaraba senterebobo, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur, même si on dit qu'on va te jeter dans la fosse des lions, si ton esprit est supérieur, tu vas voir les choses toujours dans la positivité. Que les lions, sa gueule sera bloquée, sa gueule sera condamnée, sa gueule sera bloquée. Si ton esprit est supérieur, bien-aimé, même s'il y a les serpents au devant de toi, tu vas écraser sa tête, tu vas écraser sa tête, tu vas écraser sa tête. Désire maintenant que l'Esprit de Dieu puisse te vivifier, que l'Esprit de Dieu puisse te donner la force, que l'Esprit de Dieu puisse vivifier et accorder la vie dans les organes défectueux, que l'Esprit de Dieu puisse te donner la force dans cette situation, la situation difficile, la situation de misère, la situation de problèmes, la situation des échecs, des déceptions, maladies et autres. Bien-aimé, il faut avoir un esprit fort. Tout le temps tu vis les rejets. Tout le temps tu vis les rejets, bien-aimé dans le Seigneur. Les déceptions en déception, des rejets en rejet, des problèmes en problème, des situations en situation. Bien-aimé, peut-être tu habites chez les gens. Quand tu habites chez les gens, il faut avoir un esprit supérieur. C'est le Saint-Esprit qui te donne cet esprit. Laisse que l'Esprit de Dieu se connecte à ton esprit pour que tu puisses surmonter, toutes tes tentations. Quand tu habites chez les gens, bien-aimés, tu dors peut-être au salon. Si les gens là ont de la visite et que toi tu es fatigué, tu as l'envie de dormir mais tu ne peux pas dormir parce qu'il faut que ces gens là puissent s'en aller. S'ils partent à 2 h du matin, tu dois attendre jusqu'à 2 h du matin pour que toi tu puisses dormir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois attendre que les gens partent pour que toi tu puisses dormir. Alors si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu risques de commencer à murmurer dans la misère, dans la difficulté, dans les problèmes que tu es en train de traverser. Que le Saint-Esprit se connecte maintenant à ton esprit. Désire que l'Esprit de Dieu puisse se connecter à ton esprit et que tu puisses avoir un esprit supérieur, de voir les choses positivement. Même si tu es sur la table de maternité comme ça, on a dit que cette situation, tu vas passer à la césarienne. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut voir toujours les choses dans la positivité. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu ne cède pas facilement parce que tu as l'Esprit supérieur au-dessus de tous les autres esprits, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu puisse te donner la force de prier au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole nous donne la vie. Cette parole nous fortifie. Il est écrit dans Hébreux 4. Il est écrit dans Hébreux 4, verset 12. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 4, verset 12. Bien-aimés, c'est la parole qui provoque les miracles. C'est la parole qui provoque
l'action de guérir. C'est la parole qui provoque la libération. C'est la parole qui provoque ce que tes attentes que tu es en train d'attendre, c'est la parole qui provoque. Alors, nous prions avec la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui provoque les miracles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu veux entrer dans les repos, tu veux entrer dans les jubilés, c'est la parole de Dieu qui va te délivrer de l'esclavagisme et te faire entrer dans les repos. Il est écrit dans Hébreux 4, 12. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Vous, en effet, depuis longtemps, devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers. Je relis au nom puissant de Jésus-Christ. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une autre nourriture solide. Or, quiconque en est au lait et n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est encore enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, priez pour ma fille qui désire un enfant. Merci pour tout. Alléluia. Que Dieu lui accorde. Parce que là, nous sommes en train de prier. Je prie, tu pries aussi. Ta requête est que Dieu puisse écouter cela. Au nom de Jésus-Christ. Ta fille, si elle désire l'enfant, que Dieu lui accorde au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ici on a dit que toi, la parole de la justice, tu es encore au niveau du lait. Bien-aimé, quand on prie, c'est la parole de Dieu qui nous transforme, c'est la parole de Dieu qui nous fait grandir. Maintenant, il faut désirer les choses des grandes personnes. Maintenant, il faut désirer les choses des grandes personnes. Maintenant, il faut désirer les choses, la nourriture maintenant des grandes personnes. Tu commences à dire, Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole est oui et amen. Ta parole, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es celui qui est en train de m'écrire, pour les maternités de ta fille, bien-aimé, tu pries ceci, tu dis, Seigneur, ta parole est oui et amen. Toi, tu es celui qui a dit que dans ta maison, il n'y aura pas de stériles, ni les femmes qui avortent. Alors, par rapport à cette parole, que cela s'accomplisse dans la vie de ta fille. Que ta fille puisse avoir un enfant. Que ta fille puisse avoir la maternité féconde. Ses entrailles soient fécondes au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur, moi, je désire maintenant. Je ne vais pas seulement m'arrêter à écouter. Moi, je veux que ta parole s'accomplisse maintenant dans ma vie. Parce que quand j'écoute, je reste au stade du lait. Moi, je vais être dans la nourriture solide, dans les chikwanga, dans les piclis. La nourriture qui est dure à digérer. Moi, je vais voir ta parole tangiblement comme ça, agir dans ma vie. Oh mon Dieu, mon roi, que ta parole s'accomplisse, que ta parole s'accomplisse, que ta parole s'accomplisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'étais en réanimation, à chaque fois que j'ai prié au fond de moi, j'ai prié dans mon esprit, j'ai prié dans mon cœur. À chaque fois que j'ai prié, les choses s'empiraient. À chaque fois que j'ai prié, les choses s'aggravaient. À chaque fois que j'ai prié, les choses devenaient de pire en pire. Mais à un certain moment, je me suis levé. J'ai dit à mon Dieu, il est écrit, ta parole nous dit, dans Psaume 23, il est écrit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas la guérison, je ne manquerai pas la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'ai fait sortir l'Éternel est mon berger, c'était ma dernière prière. J'ai dit, Seigneur, à chaque fois que je prie, les choses s'empirent. À chaque fois que je prie, les choses s'aggravent. Cette fois-ci, ça c'est ma dernière prière et je ne prierai plus. Et que ta volonté puisse se réaliser. Si c'est la mort que tu décides, si c'est la vie que tu décides, parce que je suis en réanimation, j'étais à la frontière, j'étais à la porte, soit tu bascules chez les morts, soit tu bascules chez les vivants. Bien-aimé, à chaque fois que j'ai prié, les choses s'empiraient. À chaque fois que j'ai prié, les choses s'aggravaient. J'ai fait la dernière prière, j'ai fait sortir la parole. J'ai dit, oh mon Dieu, il est écrit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, comme tu es mon berger, je ne manquerai pas la guérison.
Bien-aimé, en réa, on est en train de regarder l'heure. La course à la montre. Ma vie était tenue. Ma vie était tenue sur un fil. Ma vie était tenue sur un fil de 1 heure du temps. Il me restait 1 heure du temps seulement. J'ai manqué le sang. J'ai manqué le potassium. J'ai manqué de l'eau. J'ai manqué tout. 47 points de suture. Oh, j'ai fait sortir la parole. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. J'ai refusé maintenant l'étape de lait. Oh, quand tu es un enfant, tu vas te nourrir du lait. Quand tu es un enfant, tu dois être enseigné. Mais maintenant, il faut passer à la nourriture solide. À la nourriture solide, c'est la déclaration par rapport à ta situation. Quelle est la parole que tu déclares ce matin par rapport à la situation? Commence à déclarer. Moi, quand j'étais en réa, j'ai déclaré. J'ai fait sortir la parole. J'ai dit à mon Dieu, il est écrit. C'est ma dernière prière. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas la guérison. Je ne manquerai pas la vie en abondance. Oh mon Dieu, mon roi, je ne manquerai de rien. Toi, tu es celui qui nous a dit, ta parole a dit, oh l'Éternel est mon berger. Puisque tu es mon berger, je ne manquerai pas la guérison. Je ne manquerai pas la guérison. Je ne manquerai pas la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Quelle est la parole qui correspond à ton problème? Si c'est le problème d'enfantement, il est écrit qu'il n'y aura pas de stérile dans ma maison. C'est écrit dans Exode. Il n'y aura plus de stérile dans la maison, ni les femmes qui avortent. Que la parole de Dieu s'accomplisse. Oh, ton problème c'est quoi? C'est le problème du travail. Tu as cherché le travail partout. Mais dans la Bible, il est écrit que celui qui ne mange pas, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Oh mon Dieu, mais toi tu as l'envie de travailler. Que Dieu t'accorde le travail. Que Dieu te donne le travail. Que Dieu te donne le travail. Là il est écrit, toi qui travailles comme un esclave et tu manges comme une fourmi. Oh, quelle servitude, quel esclavagisme, quel lien. Il est écrit que nous devons entrer dans notre année de jubilé, l'année de repos, de quitter d'abord les travaux durs et que Dieu lui-même puisse nous bénir au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, bien-aimé, dans Jérémie. Nous sommes à l'hôtel de prière, bien-aimé. On a beaucoup parlé hier. On a beaucoup parlé avant-hier. Mais nous voulons que ce que nous avons y à parler, que cela s'accomplisse, que cela se réalise, que cela s'accomplisse, que la parole de Dieu puisse avoir vie dans nos vies, puisse avoir les miracles, puisse provoquer l'action de guérir, puisse provoquer l'action de bénir, puisse provoquer l'action de propulser, propulser en haut, la promotion, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, dans Jérémie 23, verset 29. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Jérémie 23, verset 29. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois, que Dieu bénisse Cécile Londa, que Dieu bénisse Fifi Esther, que Dieu bénisse Emilienne Kalombo, que Dieu bénisse Promesse Elaka, que Dieu bénisse Alphonse Makoba, que Dieu bénisse Zachary 4, Virginie Chinguta, Annie Bichaka, soyez bénis. Bien-aimé, il est écrit, mes paroles n'est-elle pas comme un feu de l'Éternel et comme un marteau qui brise les rocs. Alléluia. La parole de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, elle est comme un épée de l'Éternel. La parole n'est-elle pas un feu de l'Éternel? Donc là, la parole n'est-elle pas un feu de l'Éternel? Et comme un marteau qui brise les rocs. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant nous allons prendre la parole de Dieu comme un marteau qui brise les rocs. Maintenant, quel est le roc? Quel est le roc qui s'émet, qui bloque ta vie? Quel est le roc qui entoure la prison que l'ennemi t'a mis? La prison de la servitude, l'esclavagisme. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prendre maintenant le marteau, que le marteau qui est la parole de Dieu puisse briser maintenant le mur de blocage, puisse briser le mur de prison d'esclavagisme. De là où tu es, prends la parole de Dieu,
comme un marteau qui brise les rocs. Commence à briser tous tes rocs, tous tes murs de blocage, que ce soit les murs de Jéricho, que ce soit les murs d'esclavagisme, les murs de prison. Tu récupères la parole de Dieu, commence à briser, commence à briser. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, prie, mon frère, prie, monte en prière. La foi, c'est la démonstration. La foi, c'est la démonstration. Moi, je récupère le marteau de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Je commence à briser. Il est écrit, ma parole, c'est elle, pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs. Bien aimé, quand on dit un marteau, tu démontres que tu détiens le marteau dans ta main. Commence à briser maintenant les murs de blocage. Commence à briser maintenant le mur de blocage, les murs d'esclavagisme. Que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que cela soit brisé. Tout mur qui s'élève dans la vie de mes enfants, dans ma maison, dans notre église, je m'en vais briser. Mur de limitation. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je prends le marteau qui est la parole de Dieu. Je brise toutes les rocs. Je brise toutes les rocs. Les blocages dans mes finances. Les blocages dans mes finances. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Dans mes finances, je m'en vais briser toutes les formes de blocage, toutes les limitations. Oh, que ce soit dans mes entreprises, dans mes projets, tout mur qui s'élève, je brise cela. Je brise cela. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à briser les murs de blocage. Commence à briser les murs de limitation. Commence à briser toutes les formes de rocs qui s'élèvent sur ton chemin. Que cela soit brisé et détruit. Que cela soit brisé et détruit. La destruction massive. La destruction massive. La destruction massive. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. On a dit la parole de Dieu n'est-elle pas comme un feu? Laisse que le feu maintenant puisse se consumer tous les épines, les ronces qui se mettent sur ton chemin, qui t'empêchent de percer, qui t'empêchent de concevoir, qui t'empêchent de te marier, qui t'empêchent d'être propulsé, qui t'empêchent d'avoir la promotion. Envoie le feu. Que le feu dévorant maintenant puisse se consumer, les ronces, les rocs, les blocages, les ceci, tout ce qui se met sur mon chemin de bénédiction, tout ce qui m'empêche pour que je puisse entrer dans mon repos, que cela soit consumé. J'envoie le feu du Saint-Esprit, puisse se consumer les ronces, les épines qui s'élèvent sur mon chemin, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit dans le psaume 27, non, le psaume 17. Dans le psaume 17, bien-aimé, le psaume 17, verset 4, il est écrit: à la vue des actions des hommes fidèles, à la parole de tes lèvres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À la vue des actions des hommes fidèles, à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Bien-aimé dans le Seigneur, à la vue des actions des hommes fidèles à la parole, il y a les hommes et les femmes qui sont fidèles à la parole de Dieu. Tu écoutes la parole et tu te dis, cette parole, puisque c'est sorti, cela va se réaliser, cela va s'accomplir dans ma vie. Mais il y a d'autres personnes qui viendront s'élever pour te dire, comme Job, maudit ton Dieu et mère. Tu crois que cette parole-là, elle va se réaliser? Tu crois que cette parole... Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens violents. Il y a les gens qui ne gardent pas la parole de Dieu en eux. Il y a les gens qui ont des idées insensées qui viendront vers toi pour te décourager dans ta foi. Des fois, il y a d'autres personnes qui vont te dire, mais toi, avec tes trucs de hôtel de prière, ça fait bientôt une année, il n'y a toujours rien qui se réalise. Maintenant, nous allons prier ceci.
Nous allons dire que Dieu puisse repousser loin de nous toutes relations qui n'est pas bon, toutes relations qui n'est pas digne, toutes les gens qui viennent pour te faire tomber dans la foi, qu'ils soient repoussés, que ça soit loin de nos enfants, que ça soit loin de moi, loin de ma maison, loin de mon mari. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Les gens qui ne respectent pas la parole de Dieu, les gens qui ne sont pas fidèles à la parole de Dieu, les gens qui sont violents, les gens qui sont insensés, qu'ils soient loin de moi, qu'ils soient loin de moi. Au nom de Jésus-Christ, les relations malsaines, que cela soit loin de moi. Les relations de découragement, les pensées négatives. Ezala musika, musika nangai. Au nom de Jésus-Christ, tu vas voir d'autres personnes qui te disent, tu es parti en France, tu es parti en Suisse. Là-bas, c'est difficile pour avoir les papiers. Là-bas, c'est compliqué pour les immigrés. Il y a le racisme en Allemagne. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, il dit, partout nous foulerons les plantes de nos pieds et il nous donne en possession. La parole est déjà sortie, la parole est déjà suspendue et cela va se réaliser. Bien-aimés, il y aura les violents, il y aura les gens qui ne respectent pas la parole. Ils viendront avec les idées négatives pour venir détruire ta foi. Qu'ils soient loin de toi, qu'ils soient loin de toi, qu'ils soient loin de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient loin de moi, qu'ils soient loin de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, loin de mon mari, loin de ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ, ces gens-là, ces violents-là, qui ne respectent pas la parole de Dieu, qu'ils soient loin de notre église, loin de l'autel de prière, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, dans le psaume 27, verset 1 à 2, il est écrit, il suffit seulement de tourner la page. Le psaume 27, 1 à 2, il est écrit, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair? Bien-aimé dans le Seigneur, moi je n'ai pas peur parce que l'Éternel, il est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les problèmes que tu es en train de traverser, demande que Dieu soutienne ta vie. Demande que Dieu soutienne ta foi. Demande que Dieu soutienne ta foi. Dans la maladie que tu es en train de traverser, demande que Dieu devienne le soutien de ta vie, le soutien de ta foi, le soutien de ta vie, le soutien de ta foi. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à demander qu'il soit la force de ceux qui sont fatigués, qu'il soit le soutien de ton âme, qu'il soit le soutien de ta foi, qu'il soit le soutien de ta vie, que Dieu puisse te soutenir, que Dieu puisse te soutenir dans les difficultés, dans les problèmes que tu es en train de traverser, que Dieu te soutienne, que Dieu te soutienne, que Dieu te soutienne, que Dieu te soutienne. Au nom de Jésus-Christ, Makasi Abao Balemba Nzambe na bomoi, Makasi Abao Balemba Nzambe na nguya, soutiens notre vie, soutiens notre vie, soutiens ma force, soutiens ma foi, soutiens-moi dans ces problèmes, dans ces difficultés, dans ces misères. Soutiens-moi, Seigneur. Les soutiens-moi, Seigneur. Les soutiens de ma vie, les soutiens de ma foi. De qui aurais-je crainte? Si l'Éternel, il est ma lumière. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Les gens viendront par rapport à ta situation. Ils vont dire, la maladie que tu as là, je connais quelqu'un qui était décédé avec ça. Bien-aimé dans le Seigneur, quand toi tu écoutes cela, tes entrailles brouillonnent, tu commences à vivre dans la peur, tu commences à vivre dans la panique, mais l'Éternel est ton berger, l'Éternel est ta force. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Les pensées négatives, que ça soit loin de toi, les pensées maléfiques, que ça soit loin de toi, les amis insensés, qu'ils soient loin de toi, les amis maléfiques, qu'ils soient loin de toi. Que Jésus-Christ soutienne ta foi, que Jésus-Christ te fortifie, que Jésus-Christ soutienne ta vie. Il est la force de ceux qui sont fatigués, il est la force de ceux qui sont malades, il est la force de ceux qui ont des problèmes, il est le soutien de notre vie, il est le soutien de notre foi, il est notre Dieu, il est makasi ya bayo balemba, yende makasi na biso, na moment ya ba problème, ma moment ya mbonge, ba mbonge zotele mela biso, zamba za makasi na biso. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous fatiguez pas. Il est la force de ceux qui sont fatigués. Toi qui as des problèmes, Jésus-Christ est la force. Et la force de ceux qui sont fatigués. L'Éternel est ma lumière
Il est une lampe qui éclaire mon sentier. L'Éternel est ma force. Je le remercie parce qu'il est celui qui répond à ma prière. L'Éternel est tout pour moi. L'Éternel est le soutien de ma foi. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Lévitique 25. Lévitique 25, verset 21. Il a dit ceci. Bien-aimé, c'est là qu'il y a le nom jubilé. Jubilé qui est le repos que Dieu a donné sa pensée à l'homme de Dieu le dimanche, que nous devons entrer dans notre repos. Le repos que nous parlons ici, ce n'est pas le repos de la mort. La mort, c'est le repos éternel. Mais nous disons le repos par rapport à tout ce que l'ennemi a trop pris de l'avantage sur nous. L'ennemi a trop pris de l'emprise sur nous. Les années, il te fait pleurer la nuit. Les années, il te fait pleurer la journée. Les années, il te fait courber par rapport à cette situation de la honte qu'il t'a fait habiller. Mais cette fois-ci, tu es la fille d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. Tu as droit au repos. Tu as droit à la délivrance. Tu as droit à la libération. Tu as droit à la bénédiction. Tu as droit au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année. Je vous accorderai la bénédiction. Je vous accorderai la bénédiction la 6e année. Et elle donnera des produits pour 3 ans. Alléluia. Je vous accorderai la bénédiction. Je vous accorderai la bénédiction la 6e année. Et elle donnera des produits pour 3 ans. Que Dieu bénisse Dolvi Chinguta, Dolvi Chamala, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Dolvi Chamala, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année. Et elle donnera des produits pour 3 ans. Bien-aimé, peut-être toi, tu vas écouter que la bénédiction sera que pour 3 ans. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ans. Un jour dans la présence de Dieu, c'est 1000 ans. Un jour dans la présence de Dieu, c'est 1000 ans. Mais Dieu est celui qui dit, il accordera la bénédiction dans les 6e année pour 3 ans. Un jour, c'est 1000 ans. Et 2 jours, c'est 2000 ans. Et 3 ans, ça sera combien d'années? Commence à prier maintenant que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse le fruit de tes entrailles. Que Dieu bénisse le fruit de tes mains. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu te bénisse dans la ville. Que Dieu te bénisse dans la campagne. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse dans tout ce que tu entreprends. Que Dieu bénisse. Commence à prier. Que la bénédiction soit ta portion. À l'hôtel de prière, que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Dans l'église de la Nouvelle Jérusalem, que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Qu'il nous bénisse. Qu'il nous bénisse. Qu'il nous bénisse dans la ville. Qu'il nous bénisse dans la campagne. Qu'il nous bénisse partout où nous nous retrouvons. Que nous soyons bénis. Que les fruits de nos mains, tout ce que nous toucherons, que cela soit béni. Tout ce que nous toucherons, que cela soit béni. Que ce soit le travail, que ce soit le commerce, que Dieu bénisse. Qu'il bénisse les fruits de nos entrailles. Qu'il bénisse notre entraille, qu'il bénisse. Même s'il n'y a pas d'utérus, il est celui qui restaure. Il est celui qui restaure. Il restaure les membranes. Il restaure les organes. Il restaure les organes défectueux. Il restaure l'utérus. Il est capable. Il a restauré les intestins de Lazare. 4 jours dans les tombeaux. Il a restauré les cœurs de Lazare. Il est capable de restaurer ton utérus. Les dieux de miracles. La parole qui provoque les miracles. La parole qui provoque les miracles. Que la bénédiction tombe maintenant sur nous. Que la bénédiction tombe sur nous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Qu'il nous bénisse abondamment. Qu'il nous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse nos entrailles. Qu'il bénisse nos entrailles. Qu'il bénisse nos enfants. Qu'il bénisse nos arrière-enfants. Que Dieu bénisse notre descendance. Que Dieu bénisse les enfants de nos enfants. Que Dieu bénisse les petits-enfants. Leurs enfants. 4e, 10e génération. Que Dieu bénisse ma descendance. Que Dieu bénisse. Bien-aimé, déclare la bénédiction. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Que la bénédiction se découle à nous. Que la bénédiction se découle. Il est écrit, bien-aimé, toujours dans le verset 25. Toujours dans le verset 25. Il est dit,
Il est celui qui a dit. Mais verset 4 maintenant. La 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Et ce sera une année de repos pour la terre. Maintenant au verset 8. Non, au verset 10 il dit. Et vous sacrifierez vos 50e année. Vous publierez la liberté dans les pays pour tous les habitants et sera pour vous les jubilés. Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, le verset 10, c'est toujours du chapitre 25 de Lévitique. Il dit, et vous sanctifierez les 50e année, vous publierez la liberté dans les pays pour vous, ses habitants, ce sera pour vous les jubilés. Bien-aimé, que la liberté soit notre portion. Je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ que je suis libre. Je suis libre. Je suis libre de toute prison de l'ennemi. Je suis libre de l'emprise du diable. Je suis libre. Mes enfants sont libres. Mes petits-enfants libres. Ma génération libre. Ma famille libre. Notre église libre. L'hôtel de prière libre. Nous sommes libres. Oh, détachons-nous de leurs chaînes. Nous sommes libres. Libres à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce et de bonté, je te bénis et je te rends grâce parce que tu es puissant. Ta parole est la puissance qui nous libère. Ta parole est la puissance qui nous fait entrer dans un repos de bénédiction. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que tout ce que nous avons prié, Seigneur, toi qui es celui qui écoute les prières, les prières reviendront pour témoigner. Nous reviendrons pour témoigner. Nous reviendrons pour témoigner de ta grandeur. Seigneur, toi tu es celui qui répond à nos prières. Réponds-nous. Nous voulons voir ta parole qui vivifie s'accomplir. Parce que quand tu envoies ta parole, c'est pour un but. Quand tu envoies ta parole, c'est pour un objectif spécifique. Laisse que cette parole que tu as envoyée pour moi aujourd'hui, que cela s'accomplisse, se réalise dans ma vie. J'abandonne le restant de la journée entre tes mains. Partout où nous allons nous rendre, que ce soit dans les moyens de transport, que ce soit au travail, dans les démarches administratives, dans les vacances, que les autres se retrouvent. Oh Père, protège. Oh Yahweh, garde. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent partout. Et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Que tu fasses luire ta face encore sur tout un chacun de nous. Que ce soit au moment des vacances. Ceux-là qui sont en vacances, Seigneur, protège-les. Protège-les contre les accidents domestiques, les accidents, les intempéries et autres. Oh Yahweh, qu'ils soient protégés, qu'ils soient sains et saufs quand ils seront de retour. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui avez participé du début à la fin. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez partagé. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez tapoté. Que Dieu bénisse ceux-là qui se sont abonnés. Abonnez-vous aussi sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Je suis la servante de l'Éternel de l'Église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Abonnez-vous sur notre page Facebook, c'est écrit Église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Si vous tapez sur Facebook, vous allez voir apparaître les logos de l'église et c'est écrit Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons notre plateforme bien-aimée dans notre église. Nous nous occupons aussi des jeunes, les ados, les petits. Si vous voulez suivre les activités de nos jeunes de notre église, vous pouvez aussi vous abonner sur notre page Instagram. C'est écrit les rachetés de l'Éternel. Vous allez voir les logos de notre église et vous vous abonnez. Vous allez voir toutes les activités que font les jeunes de notre église. Vous pouvez aussi envoyer votre enfant. Si vous avez un enfant qui est ado, qui est compliqué, amène-lui. Il n'y a que Dieu qui est capable de toucher les cœurs. Dieu aime les enfants bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu, tu la sèmes dans la vie de l'enfant. Quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Amenez vos enfants. Vous vous habitez loin, vous pouvez inciter vos enfants à s'abonner dans notre groupe
Instagram, les rachetés de l'Éternel. Comme ça, là-bas, ils verront les activités des jeunes de notre église. Il y aura le partage de la parole, les témoignages, les sorties. Ils vont nous suivre de près et ça sera pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain. Le thème de cette semaine, pour ceux qui n'étaient pas connectés depuis lundi, c'est la parole qui provoque l'action de. Parce que dimanche, on nous a parlé de jubilé. Cette action, c'est pour nous propulser, nous pousser à entrer dans les repos. Pas dans les repos éternels, les repos de la libération, les repos de la bénédiction, les repos de la guérison, les repos de toutes les situations qui nous font souffrir et Dieu va nous délivrer. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.